Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il fait beau, il fait chaud, enfin. J'espère que ça va durer plus d'une semaine par contre. On va parler aujourd'hui du deuxième des oubliés Disney. Et c'est le 7e film des studios d'animation. Je veux bien entendu parler de Les Trois Caballeros. Alors certains vont me dire que c'est pas vraiment un oublié parce qu'il y a des spectacles sur ce thème et tout. Oui c'est vrai, mais ça reste quand même un oublié parce que même si on connaît de nom qui sont les Trois Caballeros par exemple, on ne connaît pas forcément le film de départ. Donc on va en parler aujourd'hui. C'est parti! On est donc le 22 février 1945 pour la sortie des Trois Caballeros. Et le 25 novembre 1948 en France. Ce film a une durée de 71 minutes. Donc 1945, 2 ans après la sortie de Saludos Amigos dont on avait parlé dans la vidéo précédente. Saludos Amigos, vous vous souvenez, ça partait de la documentation qu'avaient ramené Walt et ses collaborateurs de leur voyage en Amérique du Sud. Et bien en fait, les Trois Caballeros continuent d'exploiter cette documentation. Avec cette fois Donald en tête d'affiche, qui a d'ailleurs été imposé par Walt lui-même. Donc ici, Donald découvre avec gourmandise le contenu d'une boîte qu'il a reçue pour son anniversaire. Et dedans, il y a un livre, un disque et un projecteur de cinéma avec 2 bobines de film. Et voilà, tout est posé pour établir une succession de courts-métrages festifs et colorés. Encore une fois. Tout commence donc avec 2 récits. Le premier, l'exil d'un pingouin frileux vers les rivages latino-américains, donc où il fait moins froid, hein. Puis un panorama fantaisiste des oiseaux exotiques du continent. Le deuxième ensuite, l'amitié entre un âne qui a des ailes et un enfant qui entraîne l'animal dans une course pour une grosse somme d'argent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais ce récit aura le droit à une production indépendante dans les années 1950 sous le nom de l'histoire du Gauchito volant. Voilà, l'histoire du Gauchito volant pour ceux qui l'ont vu, de base ça vient des Trois Caballeros. Bon, faut quand même avoir une sacrée imagination pour faire des courts-métrages pareils à partir juste d'un voyage. Faudrait que j'essaye quand je voyage de créer des courts-métrages à partir de ce que j'ai vu, mais des trucs qu'on voit pas trop le rapport des fois. Bref, Donald décide ensuite d'ouvrir les 2 paquets suivants. Mais là, José Carioca, le fameux perroquet qui avait déjà été introduit dans Saludos Amigos, et Panchito, un coq sûr de lui, invite un par un Donald à faire une escale au Brésil et au Mexique pour les 2 dernières séances. Et là, c'est une petite pépite de l'animation, encore une fois. Déjà, on a des interactions d'éléments animés avec des acteurs en prise de vue réelle, et c'est vraiment une première dans un long métrage Disney puisqu'avant il ne faisait qu'alterner les processus. Le film est alors vraiment beaucoup plus mature. Il a forcément un côté avant-gardiste en jouant avec les codes du cinéma, au point vraiment de provoquer la colère de la critique de l'époque. Ça, je crois que c'est un truc à Disney, de toujours se provoquer la colère des critiques quoi qu'ils fassent. Mais voilà, les critiques jugent par exemple trop posée la prestation de la vedette mexicaine Carmen Molina, le déhanché de Donald, ou encore la présence de femmes en maillot de bain, qui n'étaient pas normal dans une production familiale. Bon, ça se voit du coup que c'est un temps très ancien, très passé. Aujourd'hui, ça ne ferait pas tant de drame, et heureusement. Mais bon, c'est un témoignage d'une époque révolue, un témoignage d'une époque où les studios Disney n'avaient pas d'autre choix que d'enchaîner les films à sketch qui ne coûtaient pas très cher à produire. Alors voilà, Les Trois Caballeros, c'est aussi des parenthèses musicales. Il y a une 15aine de titres dans le film, dont certains encore connus aujourd'hui. Mais il surprend pour l'époque, par sa fraîcheur, son dynamisme, le procédé Technicolor qui a toute sa place pour montrer les coutumes d'un continent réputé coloré. Bref, voilà pour résumer Les Trois Caballeros. Vous l'aurez compris, c'est une suite non officielle de Saludos Amigos parce qu'il a jamais été étiqueté en tant que suite. Mais bon, c'est une suite non officielle. Le 7e film des studios d'animation Disney qui est sorti pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est donc 4 courts-métrages, les uns à la suite des autres, tout ça guidé par l'anniversaire de Donald. Bref, voilà, une plongée dans l'Amérique latine vraiment avant-gardiste. Voilà, je pense que pour comprendre les Disney actuels et l'évolution qu'il y a eu, eh bien il faut parler de cela. Et la dernière fois, en sortant de Disney, en allant sur le parking, je voyais des affiches des Trois Caballeros pour un prochain spectacle, je crois. J'ai pas vraiment fait attention d'où il sera, quand ou quoi. Mais voilà, généralement on ne connaît que des Trois Caballeros, Donald, José Carioca et Panchito, alors que c'est bien plus que ça et c'est un film avec une histoire qui a le mérite de ne pas être oubliée. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, ce soir, ce matin, selon quand vous voyez cette vidéo. Et sachez que j'ai bientôt une annonce à vous faire, mais j'en dis pas plus. Allez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous, et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.